Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Pour la dernière fois cette année, puisque c'est le dernier cours, enfin pas tout à fait pour la dernière fois, car si vous voulez bien, nous nous retrouverons partiellement les 12 et 13 mai prochains, 2015, les 12 et 13 mai 2015, pour les journées d'études médiévales qui cette année seront consacrées pour le premier jour, le 12 mai, dans son intégralité, et le matin du 13 à Dante Alighieri, Dante et l'avéroïsme. Vous savez que Dante place Averroès en enfer et son disciple Sigé de Brabant, disciple latin, qui enseignait, comme le dit Dante, qui syllogisait des vérités importunes rue du Foire, à quelques pas d'ici. Donc Dante place Sigé au paradis. Donc la question que nous nous poserons est celle du rapport entre Dante et l'avéroïsme latin. Il y aura les plus grands spécialistes italiens de la question, d'autres français, allemands. L'après-midi du 13 sera consacré à une demi-journée organisée par l'Amicale des médiévistes, il existe ceci à Paris, consacrée donc cette demi-journée à l'hétérodoxie au Moyen-Âge et à la discussion donc de deux ouvrages récents, l'un consacré à Thomas Scott, un hérétique dépravé du XIVe siècle, point d'interrogation, avec une discussion en présence des deux auteurs du livre par Dragos Calma, et ensuite au problème du paganisme au Moyen-Âge, le grand livre de John Marenbaum qui sera discuté par Christophe Grélard et Pasquale Porro de Paris IV en présence de l'auteur. Ensuite, après une courte pause, nous reviendrons à Averroès, mais cette fois à Cavalcanti et Averroès, Cavalcanti qui est le grand poète italien du Dolce Stil Novo, ami de Dante, et avec un texte qui sera présenté, une communication présentée par Jean-Baptiste Brenet, puis en conférence du soir, le moment final de ces deux journées, une conférence donc du grand philosophe italien Giorgio Agamben, qui viendra parler donc de la question du fantasme chez Cavalcanti et Averroès. Aujourd'hui, nous aurons la possibilité, comme annoncé, de rester ensemble jusqu'à 19h. Donc, comme c'est la dernière séance, sans plus tarder, je m'y mets, comme on dit familièrement. Anthropologie et christologie. Anthropologie et christologie se rencontrent dans l'élaboration dogmatique du problème de la liberté humaine du Fils de Dieu à l'intersection de la théorie qu'on appelle théorie de l'union hypostatique et gnosis hypostaticae des deux natures, l'humaine et la divine, dans l'hypostase ou personne du Christ, et donc, disais-je, l'intersection de cette théorie avec la théorie de l'union, gnosis, c'est le même terme, du corps et de l'âme chez l'homme. Entre le concile de Chalcédoine, quatrième concile œcuménique, 451, et le concile de Constantinople III, troisième concile de Constantinople, sixième concile œcuménique, 681, les pères des églises d'Orient ou de l'Église ont pour formuler le dogme essayer toutes les combinaisons de notions et de thèses offertes à l'esprit humain par cette philosophie grecque d'où vient l'intégralité du vocabulaire ontologique de la théologie trinitaire et de la christologie. En partant de l'ousia, la substance et ou l'essence,
de l'hypokeimenon, le sujet substrat, le latin subjectum d'Aristote, l'hypostasis, l'hypostase, latin suppositum, en partant de cela et en allant jusqu'à la périchorésis, l'immanence mutuelle, dont il a été question à diverses reprises dans le séminaire sur les fonctions psychiques. Bien d'autres influences, bien d'autres emprunts que je n'ai pas le temps de rappeler ici. Ce que je veux souligner à présent et d'emblée, c'est que les débats christologiques ont été l'occasion de créer ou d'imposer des concepts ontologiques nouveaux par rapport à ceux-ci. Dans quel domaine? Eh bien, dans le domaine de la philosophie de l'esprit, dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de l'anthropologie et, last but not least, comme on dit, de l'éthique. La christologie exige de forger des concepts dans un espace psychologique nouveau, ou pour mieux dire, dans un espace nouveau qui est celui de la psychologie à l'état naissant. Tout le lexique des théories patristiques de la volonté et de l'action prend naissance dans la philosophie. Principalement les deux éthiques d'Aristote, Nicomaque, Eudème, De Anima, et surtout, bien sûr, le lexique des théories patristiques de la volonté et de l'action prend issue des élaborations, refontes, relectures, formulations, reformulations que des décennies de commentaires leur ont fait subir ces différentes notions au triple niveau des objets, des concepts et des principes. L'histoire des hérésies le prouve, la pensée a horreur du vide. Si face à un problème, deux routes s'offrent à la réflexion, qui conduisent l'une et l'autre à des conclusions différentes, voire opposées, on peut être sûr qu'à un moment, elles auront été empruntées. Si un dispositif quelconque, partie intégrante d'une épistémée, d'un a priori historique, voire d'un simple a priori formel, offre à la pensée plusieurs places à investir, à un certain moment, toutes auront été investies. Pour ce qui nous occupe, ce ne sont ni les questions ni les réponses qui manquent. Je les ai plusieurs fois mentionnées. Un Christ, Dieu et homme, combien cela fait-il? Un homme, âme et corps, combien cela fait-il? Combien de quoi? Combien de qui? Si l'on préfère, combien de nature? Combien de sujets? Combien de personnes? Certains disent que Christ a deux natures, d'autres qu'il n'en a qu'une. Pour les uns, la divine, pour les autres, l'humaine. De la dualité des natures, certains passent à la dualité des sujets, et de là à celle des personnes, comme les Nestoriens, disciples de Nestorius, patriarche de Constantinople, déposé en 431 par Théodose II, à la suite du concile d'Éphèse. D'autres tiennent qu'il n'y a en Christ qu'une nature, qu'un sujet et qu'une personne, la divine, comme certains jacobites, disciples d'Eutychès, condamnés au concile de Chalcédoine. Pour les uns, la dualité des quoi, des natures, implique celle des qui. Pour d'autres, on peut être deux quoi et rester un seul qui. Il en va de même pour l'homme. Qu'est-il? Deux choses? Une seule? Qu'est-ce qui est lui? Qu'est-ce qui est moi? Combien de sujets y a-t-il en l'homme? Et on l'a vu avec le poème de Jean Racine, le Cantique spirituel, combien d'hommes y a-t-il en moi? Que suis-je? Qui suis-je? La distinction heideggerienne entre Washeit, quiddité, et Wahrheit, quicité, appliquée au Christ et appliquée à l'homme, le duo What am I et Who am I, en tant qu'il ouvre l'ensemble du dispositif de l'identité de la personne dans la philosophie actuelle, pensez au questionnaire de Rorty et de Olson, évoqué dans le cours du 3 avril 2014, je tiens à jour mes références,
Tout cela revient ici. Tout ce que nous avons vu dans les mois précédents, et même dans l'année précédente, tout revient ici, dans l'horizon du débat gigantomachique opposant les Chalcédoniens, les Nestoriens et les Monophysites. Où se situer dans l'océan patristique pour poser le problème qui est le nôtre dans cette archéologie du sujet, de la volonté et de l'action. Notre problème étant, je vous le rappelle, l'articulation du vouloir et du nous-loir dans l'instant de la décision. Les points de vue possibles sont innombrables. J'ai choisi les débuts de la controverse monothéiste et le complexe de questions et de réponses structuré par le document fondateur du monothélisme byzantin, le Pséphos de Sergius Ier, patriarche de Constantinople, du 18 avril 610 au 9 décembre 638. Le titre de ce cours restera, La volonté et l'action. Nous voici en juin 633. Le problème qu'affronte Sergius est celui de la volonté et de l'action chez le Christ. Christ a-t-il une ou deux opérations, en grec deux énergies, energeiai, une energeia humaine, une energeia divine? Christ a-t-il une ou deux volontés, une humaine, une divine? Nous retrouvons ici, en 633, un siècle plus tôt, les éléments du dispositif qu'un Jean de Damas articule vers 740, dans ce que j'ai appelé lors du premier cours le quadrilatère ou le carré ou le quadrangle, je m'en étrangle, de la volonté, avec notamment la distinction qui nous importe entre télésis, la volonté, et o que kremenos te telesei, point 4, l'usager, l'agent qui use de volonté, que kremenos, le voulant. Nous retrouvons ce que nous avions vu dans le quadrilatère de l'agence sous la plume du même Jean de Damas, la distinction entre l'energeia, l'opération, et, d'autre part, l'usager d'opération, o que kremenos te energeia, l'agent qui use d'opération, comme il use de volonté, qu'on appelle précisément o energon, l'agent. Autrement dit, dans les deux cas, qu'il s'agisse de l'usager de volonté ou de o energon, l'usager d'opération, il s'agit du même usager, et hypostasis, l'hypostase. En termes post-foucaldiens, on appellera ça le sujet de la crésis, dont il avait été question lors du dernier cours l'année dernière, le sujet de la crésis. Dans le latin de la traduction des textes de Némésius d'Émèse et de Jean de Damas, quod utitur voluntate, ceux-là qui utilisent la volonté, hypostasis, l'hypostase, qui reste en grec. Et enfin, en termes archéologiques, eh bien, ce que j'appelle, moi, le sujet de la volonté et de l'action. Voilà tout ce que nous retrouvons à présent dans la question, la controverse du monothélisme. Alors, sachez-le d'emblée, le monothélisme est une hérésie condamnée par le concile de Constantinople III, qui a frappé d'anathème plusieurs de ses partisans, dont nous allons précisément parler aujourd'hui. Le document fondateur, c'est donc le Pséphos de Sergius Ier, patriarche de Constantinople, anathématisé par le concile de Constantinople III. Ça, c'est le premier document. Pséphos, vous savez qu'un pséphos, c'est un caillou
Les Grecs, souvent, dans les votes, n'est-ce pas, utilisaient un caillou blanc ou un caillou noir pour manifester leur volonté politique. Et donc, ce document, c'est le caillou de Sergius Ier qui donne un avis, et vraiment sans aucune arrière-pensée d'aucune sorte. C'est une sorte de fatwa chrétienne, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est un avis juridique. Et vous allez voir que c'est plus que cela même, ça a une portée politique. On va y revenir. Donc, en tout cas, ce caillou, cet avis, c'est le premier document important dans ce dossier du monothélisme. Il y a ensuite une lettre du même patriarche de Constantinople, Sergius, au pape Honorius Ier, qui contient ce texte. C'est grâce à cette lettre que nous connaissons le texte. Ensuite, il y a l'Ectésis de Sergius, qui est le même texte repris et réécrit en partie en 638, placardé par l'empereur Héraclius Ier après la défaite du Yarmouk, un nom qui vous dira probablement quelque chose en ce moment même, devant les Arabes commandés par Khalid ibn al-Walid, une grande bataille célèbre de cette période de l'empereur Héraclius. Les protagonistes, donc en dehors du patriarche Sergius, Honorius Ier, pape de 625 à 638, anathématisé par le concile de Constantinople III. Donc voilà un exemple de pape qui a subi l'anathème. Mais avec eux, nous sommes d'avis, disent une partie des actes du concile de Constantinople III, nous sommes d'avis de bannir aussi de la Sainte Église de Dieu Honorius, jadis pape de l'ancienne Rome. Vous savez que la conscience des deux Roms est très vivace chez les Byzantins. Jadis pape de l'ancienne Rome, et de le frapper d'anathème parce que nous avons trouvé dans la lettre écrite par lui à Sergius, il y a donc une réponse d'Honorius à Sergius, qu'il a suivi en tout l'opinion de celui-ci et qu'il a confirmé ses enseignements impies. Et enfin, le dernier protagoniste, last but not least, c'est l'empereur lui-même, Héraclius Ier, empereur de 610 à 641. Alors, pourquoi est-ce que l'ectésis avait été placardé, donc notamment sur les portes de Sainte-Sophie? Eh bien, précisément pour ramener l'unité dans l'Empire, divisé, travaillé, déchiré par les controverses religieuses. Comme l'écrit Antoine Lévy, je cite, « Les doctrines monoénergistes et monothélites ou monothélistes n'auraient jamais vu le jour, sans doute, s'il ne s'était agi par ces formules de compromis de rétablir l'unité perdue de l'Empire et en sorte de garantir à ce dernier une solidité politique cruciale devant les déferlantes perses puis arabes. » Héraclius est celui qui a mené les guerres les plus célèbres contre les Perses. Il a remporté d'ailleurs, et il y a aussi eu des guerres contre les Arabes qui ont été en revanche perdues. Alors, la stratégie de Sergius, patriarche de Constantinople. L'objectif de Sergius est de désamorcer, c'est clair comme objectif, désamorcer le conflit entre les Chalcédoniens et les monophysites, sont tombés dans le nestorianisme. Alors, pour y échapper donc à ce piège mortel, il tente en somme, n'est-ce pas, il fait ce qu'on appelle aujourd'hui, il donne des éléments de langage, n'est-ce pas? Les premiers éléments de langage, au fond, c'est probablement le pséphos de Sergius Ier. On peut dire aussi qu'il tente d'enrégimenter le langage. Comment? Eh bien, en interdisant l'utilisation de deux expressions opposées, une opération et deux opérations. Il n'est plus question d'employer ces expressions-là lorsqu'il s'agit du Christ. Alors, il rejette l'expression « une opération », formule du monoénergisme, qui a été la première tentative faite pour essayer de sortir de l'impasse. Il la rejette, cette expression, donc nous n'avons plus le droit, n'est-ce pas, si nous sommes byzantins, nous n'avons plus le droit d'employer l'expression « une opération », nous n'avons plus le droit non plus d'employer deux opérations. Bon. Alors, bien qu'elle ait été employée par certains pères, parce qu'elle résonne étrangement et trouble les oreilles de certains qui supposent qu'on avance cette expression « une opération », le Christ n'a qu'une énergeia,
pour écarter les deux natures unies hypostatiquement dans le Christ notre Seigneur. Autrement dit, certains se sont troublés par l'expression une opération parce qu'ils pensent qu'elle est le cheval de Troie, si je puis dire, du monophysisme. Autrement dit, la doctrine qui soutient que le Christ n'a qu'une nature et qu'il n'a pas la nature humaine et la nature divine, ce qui est évidemment, d'une certaine façon, ruineux pour une certaine compréhension de l'incarnation. Deuxième point, Sergius rejette l'expression deux opérations, et il demande de ne plus l'utiliser, exactement comme il a demandé de ne plus utiliser une opération. Il la rejette parce qu'elle semble introduire dans le Christ un conflit de volonté, voire une dualité de personnes, comme chez les nestoriens, pour qui il y a deux personnes chez le Christ. À quoi donc Sergius va opposer ce qu'on appelle le monothélisme, la doctrine selon laquelle le Christ n'a qu'une volonté. Autrement dit, s'il n'a qu'une volonté, il y a deux natures, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, négation de la volonté humaine du Christ, plus de conflit possible. La volonté unique du Christ est sa volonté divine. Il y a bien deux natures, mais une seule volonté. Voilà la formule du monothélisme. Le point de départ de la thèse de Sergius, la base de son argumentation, c'est la prière de Gethsémani, l'épisode dit du refus de la coupe, qui est la pièce centrale de la théologie dite de l'agonie du Christ. Au sens littéraire, n'est-ce pas, dit le TLF, Trésor de langue française informatisé, le terme agonie désigne une extrême souffrance morale entraînant un très grand abattement spirituel. Je cite donc le TLF. Une extrême souffrance morale entraînant un très grand abattement spirituel. L'angoisse du moribond, c'est agonia. Agonia au sens de la lutte contre la mort. C'est le dernier combat qu'on perd. C'est ce terme qu'utilise Luc 22, 44 pour décrire l'angoisse du Christ priant au jardin des Oliviers. Genomenos en agonia, factus in agonia, étant en agonie. Le Christ, priait plus instamment et traduit Louis II, sa sueur devint comme des grumeaux de sang, on pourrait dire de grosses gouttes de sang. Voilà donc le pséphos, qui nie la volonté humaine du Christ, n'est au fond qu'une interprétation de cette prière, telle qu'elle est rapportée par les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Le récit le plus détaillé est Matthieu 26, 36, 44, où l'on voit que la prière est dite 3 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, versets 39, 42, 44. À lire Matthieu 26, 39 et 42, il semble qu'il y ait dans le Christ deux volontés. Celle du Verbe incarné, qui veut la passion, celle de l'homme assumé, qui la rejette, ou plutôt qui préférerait qu'elle lui fût évitée. La même impression se dégage de la lecture de Marc 14,36 et de Luc 22, 41, 42. Je lis Matthieu 26, 39. S'étant un peu avancé, il se prosterna le visage contre terre, priant et disant : « Mon Père, que ce calice passe loin de moi s'il est possible, qu'il en soit néanmoins, non comme je le veux, mais comme vous le voulez. » Deuxièmement, 42, verset 42. S'étant retiré par la seconde fois, il pria et dit : «
Mon Père, si je ne puis éviter de boire ce calice, que votre volonté se fasse. Et verset 44, et les ayant laissés, les apôtres, il s'en alla encore et fit pour la troisième fois la même prière. Donc cela, c'est le problème du Pséphos, le problème de Gethsémani, qui devient effectivement ce que j'appelle le problème du Pséphos, que l'on peut représenter de cette façon, comme le fait M. Lettel dans un ouvrage intitulé, consacré à la théologie de l'agonie du Christ. On reviendra sur ce livre. Le Christ, un seul et même sujet, par sa volonté divine, veut la passion salvatrice, un seul et même objet. Par sa volonté humaine, en même temps, il ne veut pas la passion salvatrice. Sa volonté humaine résiste à sa volonté divine. Il y a entre les deux volontés une relation de contrariété. C'est en rejetant l'expression « deux opérations » que Sergius fait entrer la discussion des deux volontés dans l'interprétation de la prière d'agonie. Le geste se fait lui-même en deux temps. Premier temps, admettre deux opérations, deux énergies, conduit à poser deux volontés contraires dans le Christ au moment de l'agonie, donc à poser deux voulants dans le Christ. Premier point. Deuxième temps, poser deux voulants dans le Christ, ce qui est un picard, impossible en vertu de PNC, alors c'est mon abréviation, pour le principe de non-contradiction, ou plutôt, comme on va le voir, d'une application de PNC, d'une application du principe de non-contradiction. Vous avez donc deux points. Deux volontés contraires égale deux voulants égale une impossibilité, car s'y oppose le principe de non-contradiction. Point 1. Texte du Pséphos. L'expression « deux opérations » en scandalise un grand nombre. D'où la décision de Sergius de dire, ne l'utilisez plus, grand Dieu. Bon, pourquoi ? Parce qu'elle n'a jamais été employée par aucun des saints et recommandables prédicateurs des mystères de l'Église et qu'elle aurait pour conséquence que l'on confesserait deux volontés se comportant de façon contraire, et nantios, l'une par rapport à l'autre. Comme si, d'une part, le Dieu Verbe avait voulu accomplir la passion salvatrice et que, d'autre part, l'humanité qui est en lui avait résisté, antipiptousès, à sa volonté en lui étant contraire. Ce faisant, on introduirait duo tous tanantia telontas, deux êtres, c'est moi qui rajoute, voulant les contraires. Point 1. Point 2. Ce qui est impie, car il est impossible que, pour un seul et même sujet, enikaito auto upekemeno, deux volontés, duotelemata, contraires, subsistent en même temps, hama, et sous le même rapport, kai kata toton. Voilà le point 2. Alors, ce point 2 que j'ai appelé une application de PNC, du principe de non-contradiction, c'est ce que j'appelle principe de consistance subjective du vouloir, c'est facile à retenir, PCV, le principe de consistance du vouloir, mais évidemment subjective. Donc c'est ça, je le définis de cette manière. Il est impossible, enfin, en reprenant le texte du Pséphos, que pour un seul et même sujet, deux volontés contraires subsistent en même temps et sous le même rapport. Ce principe de cohérence, de consistance subjective du vouloir n'est pas le principe de non-contradiction, c'est une version du principe de non-contradiction, c'est une application du principe de non-contradiction. Ce principe, PCV, qui est reformulé par un des grands historiens de Maxime le Confesseur, celui qui a décisivement réfuté par la suite Sergius, et dont le point de vue fait aujourd'hui autorité, non
sent qu'il ait subi entre-temps quasiment le martyre, mais enfin, peu importe. Enfin, peu importe, certes non, mais ce n'est pas le point aujourd'hui. Donc, Batrelos, Démétrios Batrelos, qui est un des grands historiens de Maxime le Confesseur, traduit, enfin rend, adapte pour aujourd'hui notre principe de consistance subjective du vouloir dans le langage suivant. Il est impossible qu'une seule et même personne ait deux vouloirs qui se contredisent l'un l'autre. Two wills, one and the same person. Sergius n'a pas parlé de personne, prosopon en grec, n'est-ce pas? Il a parlé de deux voulants. Il ne peut y avoir deux voulants, comme le traduit Piret, un des historiens de Maxime le Confesseur, français celui-là. Two willers, propose à un moment Batrelos. Il ne peut y avoir deux voulants des contraires dans un même sujet. On pourrait l'exprimer encore en d'autres termes, en posant par exemple qu'il ne saurait y avoir deux sujets voulant des contraires dans une même personne. Tout est possible. Résumons. Sergius proscrit l'expression deux opérations, car elle implique deux volontés, expression qui elle-même implique deux voulants, autrement dit deux sujets, puisque en vertu du principe de consistance ou cohérence subjective du vouloir, il ne peut y avoir de volonté contraire dans un même sujet. Donc, on proscrit cette expression en vertu de PCV, puisque cette expression implique deux volontés qui impliquent deux voulants. Or, il ne peut pas y avoir deux voulants. Il faut donc proscrire deux opérations et deux volontés et s'en tenir à la thèse d'une seule et unique volonté dans le Christ, sous peine de devoir distinguer en lui deux voulants, deux sujets, et donc de retomber dans le nestorianisme, de dire qu'il y a deux personnes chez le Christ, une personne humaine, une personne divine. Pour un des historiens récents de Sergius et de Maxime le Confesseur, M. Lettel, dans le livre intitulé Théologie de l'agonie du Christ, l'argument de Sergius n'est pas concluant, car Sergius ne s'appuie pas véritablement sur ce que j'appelle le principe de consistance subjective du vouloir, mais sur une formulation de ce principe réduite, faible, réduite à la diversité des vouloirs relativement à un même objet. Et il ne s'appuie pas, comme il devrait le faire, sur une formulation authentiquement aristotélicienne, fondée sur la contrariété des volontés en question. Lettel traduit ainsi le passage du Pséphos qui nous occupe. Il est impossible que pour un seul et même sujet, deux volontés subsistent en même temps et par rapport au même objet. Ama kai kata toton, deux volontés en même temps par rapport au même objet. Lettel argumente ainsi. L'argument de Sergius, il ne peut pas y avoir deux volontés chez le Christ, n'est pas bon, car chez Aristote, le principe de non-contradiction est formulé dans le sens qui veut que kata toton signifie sous le même rapport, alors que dans le texte de Sergius, qui ne parle que de deux volontés, kata toton signifie par rapport au même objet. Donc, tel que le formule Sergius, le principe de cohérence subjective du vouloir n'est pas une vraie application du principe de cohérence subjective du vouloir. La primaire d'agonie propose bien un sujet et un objet. Le sujet, c'est le Christ, on l'a vu dans le schéma tout à l'heure. L'objet, c'est la passion, qui est la condition du salut de l'humanité. Il y a donc un même sujet, il y a donc un même objet, considéré en même temps l'un par rapport à l'autre, le sujet par rapport à l'objet, mais précisément, si l'on parle de deux volontés, il n'y a pas entre eux un seul rapport, il y a deux rapports différents. Un premier du sujet Christ à la passion par sa volonté divine, un deuxième rapport du sujet Christ à la passion par sa volonté humaine. Donc il y a deux rapports du Christ à un même objet, et pas un seul. Donc, il n'y a pas, en termes aristotéliciens, de contradiction. L'hypothèse des deux volontés dans le Christ n'est donc pas bloquée d'avance, interdite d'avance par PCV. Elle ne peut être écartée a
priori. Par conséquent, dit Lettel, l'hypothèse selon laquelle, à l'heure de l'agonie, la même personne du Christ aurait en même temps voulu divinement et refusé humainement la passion ne peut pas être écartée comme métaphysiquement impossible. L'argument monothéiste contre la double volonté du Christ ne tient pas. Alors, on ne peut que donner raison à Lettel de distinguer contrariété et altérité, ou diversité. Le couple contrariété-diversité joue un rôle important dans l'histoire de la philosophie, et notamment dans l'histoire de la philosophie cartésienne, comme en écho aux controverses christologiques des pères grecs. C'est assez étonnant. Mais la distinction entre opposita, opposé, et diversa, divers, est encore au cœur de la polémique qui oppose, après la querelle d'Utrecht, Descartes à son ancien ami et disciple Régius. C'est en effet parce qu'il prétend que pensée et étendue sont des attributs qui ne sont pas opposés mais simplement divers, non opposita sed diversa, que Henri Leroy, Henricus van Roy, Régius, soutient qu'il peut y avoir un sujet unique de la pensée et de l'étendue, à savoir le corps, ce qui évidemment est le péché suprême pour le cartésianisme. Voici ce qu'écrit Régius. Si nous voulons suivre le sentiment de quelques nouveaux philosophes, alors à l'époque les nouveaux philosophes c'est Descartes, il y a une baisse de niveau quand même, bon, mais qu'est-ce qu'on n'y peut rien. Donc le sentiment de quelques nouveaux philosophes qui disent que l'étendue et la pensée sont des attributs qui sont en certaines substances comme dans leur propre sujet, puisque ces attributs ne sont point opposés mais simplement divers, je ne vois pas que rien puisse empêcher que l'esprit ou la pensée ne puisse être un attribut à un même sujet, l'attribut du même sujet, que l'étendue, quoique la notion de l'une, de l'un, ne soit pas comprise dans la notion de l'autre. Donc vous voyez, c'est une différence au long cours, la différence entre diversa et effectivement opposita. Simplement, je crois que Lettel va trop loin, qu'il se trompe en réduisant, enfin, qu'il va trop loin, disons, en réduisant le principe de consistance ou de cohérence subjective du vouloir dans le pséphos à ce qu'il y lit, si je puis dire, à savoir cette formule PCV avec une petite étoile que j'ajoute. Il est impossible qu'il y ait simultanément dans un même sujet deux volontés par rapport au même objet. Je pense qu'il va trop loin, dans la mesure où ce qu'il nous donne comme étant le sens de PCV, du principe de consistance subjective du vouloir, suppose qu'on ne rajoute pas le mot enantia, contraire, dans le texte grec des actes du Concile de Constantinople. Si l'on rajoute ce mot grec enantia, eh bien, effectivement, on a un texte tout à fait différent qui correspond au texte latin des actes. Ce qui est quand même étonnant, n'est-ce pas, c'est que le même éditeur, à savoir M. Mansi, M-A-N-S-I, en 1744, donne sur la colonne de gauche un texte grec sans enantia et dans la colonne de droite la traduction latine avec contrarias. Donc, manque du texte grec ce qu'il traduit dans le texte latin. Donc, c'est une misprint. Il faut donc corriger le texte grec et lire ce que donne le texte latin. Et à ce moment-là, on a bien, comme je le disais, non pas il est impossible qu'il y ait simultanément dans un même sujet deux volontés par rapport au même objet. On a il est impossible que pour un seul et même sujet, deux volontés contraires subsistent en même temps et sous le même rapport. Cela, alors tout milite en faveur de cette correction du texte de l'édition de 1744. Il y a une édition plus récente maintenant, bien entendu, mais quelle que soit la donnée philologique de base, n'est-ce pas, tout milite en faveur de la correction du texte, ne serait-ce qu'à cause des sources du pséphos, qu'on verra brièvement, deux phrases dans quelques minutes, à savoir des textes d'un théologien précis, un père précis, Apollinaire
de Laodicée, qui, quelques décennies avant Sergius, a donné très précisément ces formules. Bon, donc qui font référence à des contraires, des volontés contraires, et pas seulement des volontés diverses. Et vous allez voir que ça a une importance pour toute la suite de notre propos. Cela étant, quelque interprétation que l'on donne de PCV, n'est-ce pas, avec enantia ou sans, l'argument de Sergius en faveur du monothélisme fonctionne, contrairement à ce qu'on dit, dans un cas comme dans l'autre. Affirmer deux volontés du Christ au moment de la prière d'agonie serait affirmer deux voulants et deux voulus, quel que soit le sens que l'on donne à contraire, que ces voulus soient divers ou opposés. Un voulant humain, le locuteur de « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe », et un voulant divin, celui de « toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». Or, précisément, cette hypothèse, deux voulants, deux voulus, cette hypothèse est, pour Sergius, aux yeux de Sergius, dogmatiquement exclue. Elle est doublement fautive. Elle est fautive du côté du voulant comme du côté du voulu. Le Christ est un seul et même hypokeimenon du vouloir, un seul et même sujet du vouloir. Il n'y a pas chez lui de dualité de voulu, qu'ils soient divers ou opposés. L'acceptation de la passion salvatrice est l'unique réalité voulue par le Christ. S'il n'y a ni dualité de voulant, ni dualité de voulu, pourquoi poser deux volontés ? Comme l'écrit Pirret, qui est le troisième grand historien de Maxime le Confesseur, sans faire référence à la contrariété des vouloirs et en mettant l'accent sur la dualité des voulants et des voulus, deux volontés impliqueraient deux voulants et deux voulus, ce qui est impossible, étant posé par ailleurs l'identité du sujet qui est le Christ, il n'y a qu'un Christ, et l'identification de ce qu'il veut, à savoir notre salut. L'argument de Sergius rejoint donc le principe de non-contradiction via le principe de consistance, cohérence subjective du vouloir, par la seule référence à la dualité. On n'a même pas besoin d'enantia. Du même coup, cependant, eh bien, tout va bien, mais il n'y a plus de problème de Gethsémani. Il n'y a plus d'agonisme dans la prière d'agonie. Il n'y a qu'un Christ et il n'a qu'un vouloir, notre salut, et ce vouloir qui est celui d'un unique sujet voulant s'exerce en un seul temps qui impose l'unicité et le rejet de toute synchronicité dans le vouloir et le nouloir. La coupe ne peut être simultanément et en même temps, dans ce même temps de l'agonie, et refusée et acceptée par un seul et même sujet voulant. En somme, si vous voulez, dans cette étrange agonie, le combat cesse faute de combattants. Et je serais tenté de dire, non sans une pointe de persiflage, que la paix est rétablie à la fois dans le Christ, mais aussi dans l'Église et dans l'Empire. Mais alors, me direz-vous, d'où vient le refus initial de la coupe ? Qui parle dans « Mon Père, que ce calice passe loin de moi, s'il est possible ». S'il n'y a pas deux voulants, s'il n'y a qu'une volonté, qui parle ? Un seul Christ. Qu'est-ce qui parle dans le Christ pour dire « Mon Père, que ce calice passe loin de moi, s'il est possible ». La réponse de Sergius est simple, ce n'est pas la volonté humaine du Christ. Et ça ne peut pas l'être. Alors c'est quoi ? Puisqu'il n'y a qu'une volonté, la volonté divine. Eh bien, c'est un mouvement naturel de la chair qu'animait une âme raisonnable, chair à laquelle le Dieu-Verbe est uni selon l'hypostase. Un mouvement naturel de la chair. Le mouvement naturel de la chair, c'est l'équivalent du désir chez le religieux
enchaînés d'Abélard, dont vous vous rappelez peut-être. C'est l'équivalent des déplaisances, dysplacentia, chez les buridaniens. Autrement dit, c'est un niveau infra-éthique, inférieur à celui de ce que Buridan, Hussingen et Trutvetter appellent l'acceptation et le refus. Le niveau éthique, c'est l'acceptation et le refus. Le mouvement naturel de la chair n'est pas éthique, il est infra-éthique. Le monothélisme supprime l'agonia, il supprime l'agonie. Gethsémani n'est plus le paradigme du conflit de volonté. En termes scotistes, le Christ de Sergius voulant en A, à l'instant A, l'instant de l'agonie, eh bien, ne pas en A. Le monothélisme ne nous éclaire pas sur la formule de Scott. Qui veut en A peut nous loir en A. Il ne nous éclaire pas sur la formule de Scott, il l'éteint. Mais il a quand même un intérêt archéologique, ce monothélisme. Il consacre, il scelle l'entrée du sujet en éthique, et même celle du sujet cohérent, soumis en tant que je au principe de non-contradiction. Le sujet doué de logos. Rappelez-vous la définition de l'action praxis, gestio, actus, chez Némésius d'Émèse et Jean de Damas dans le cours du 10 mars. Praxis est in energeia logicae. Gestio est actus rationalis. Actus est operatio rationalis. L'action est une energeia, une activité logicae, rationnelle. Le point de vue de Sergius n'a pas prévalu dans l'histoire de l'Église. Le monothélisme, la doctrine donc de l'unique volonté divine du Christ, a été condamné par le Troisième Concile de Constantinople. Le principe de cohérence subjective du vouloir a survécu, en revanche, à Sergius, et sous les deux formes. Je dirais la forme opposita et la forme diversa. Il a encore des partisans en éthique comme en psychologie aujourd'hui, en dehors évidemment de toute référence christologique. C'est archéologiquement la seule chose qui compte. Le problème de Gethsémani reste un problème. Je veux dire qu'il continue de donner à penser. Le problème des deux volontés contraires dans un même sujet, qui enfreint à la fois le principe de non-contradiction et le principe de cohérence subjective du vouloir, subsiste. Cela n'est pas sans intérêt philosophique. Un mot d'archéologue. Efficace ou non, l'argument de Sergius et les concepts qu'il articule, dualité, voulant, voulu, sujet, contrariété, opposition, contradiction, eh bien, tout cela montre à quel point anthropologie, psychologie et christologie ont d'emblée et sur la longue durée, la durée longue, marché du même pas. Le pas de la logique et de la métaphysique. Le pas des principes. Les doctrines, les dogmes, les positions philosophiques ou théologiques sont le fruit de réseaux. Je le dis, le redis jusqu'à la nausée, ad nauseam en latin, de structures, le fruit de structures, le fruit de schèmes de pensée, articulés donc ces réseaux, ces structures, ces schèmes de pensée par des principes qui déterminent et qui régulent, si vous voulez, les possibilités de questionnement à chaque époque, chaque période qu'ils contribuent d'ailleurs au premier chef, ces principes, à définir et à délimiter. L'archéologie philosophique a dans le traçage la traçabilité des principes, archéologie, son domaine d'élection. Tout commence là. Les ruptures, les coupures, les
continuité attendue ou inattendue dans l'histoire des disciplines, dans l'histoire des pratiques, dans l'histoire des discours ou des savoirs, sont, comme je le disais le 7 avril, n'est-ce pas, dans une large mesure, cette affaire de principe. Je prendrai un exemple, un seul, à présent. Ce que j'appelle le principe subjectif de l'action. Alors après PCV, PSA, n'est-ce pas, il y a des sponsors nous incitent à trouver de l'aide, donc je glisse subliminalement quelques allusions en espérant qu'il y aura des retombées avant 2017. Donc le principe subjectif de l'action, PSA. Un mot d'archéologie, donc, PSA. Le principe subjectif de l'action est la clé de voûte de l'édifice théorique et conceptuel issu de la rencontre de ce que j'appelle après Heidegger la subjectivité, Subjektivität, qui n'est pas la subjectivité, et de l'agence, la subjectivité étant le fruit de la rencontre de la Subjektivität et de l'agence, agency, capacité d'agir. Donc le principe subjectif de l'action est la première expression de cet être de synthèse, de cet être théorique nouveau qu'est à un certain moment, ce qui n'était pas chez Aristote, le sujet agent. Le sujet n'est plus patient, il est agent, sujet agent. Le sujet d'attribution devenu suppôt d'action et par là même d'imputation éthique, sujet moderne, sujet personnel. PSA, le principe subjectif de l'action, est allégué d'un bout à l'autre de ce qu'on appelle depuis Jacques Le Goff le long Moyen-Âge. Et dans les contextes les plus divers. Alors, le long Moyen-Âge, disons, de Thomas d'Aquin à Leibniz. J'ai pris un exemple ici. Le principe subjectif de l'action, il a un énoncé latin actiones sunt suppositorum. Les actions sont des suppos. Génitif, pluriel, suppositorum. Je ne traduis pas mieux que cela, car vous allez voir qu'il y a une ambiguïté. À Bossuet, il y a une controverse, figurez-vous, entre Bossuet et Leibniz. Sur quoi? Eh bien, sur le monothélisme. À Bossuet, qui affirme que la doctrine des deux volontés du Christ étant manifestement comprise dans celle des deux natures, autrement dit, qui dit deux natures dit deux volontés, la catholicité de la thèse des deux natures, que personne ne peut remettre en doute à l'époque, implique celle de l'autre. Donc si la thèse des deux natures est catholique, la thèse des deux volontés, en tant qu'elle est manifestement comprise dans celle des deux natures, eh bien, est catholique. Ce qui suffit à disqualifier a priori le monothélisme. Le monothélisme est exclu d'emblée, d'entrée de jeu, il est impossible a priori. Eh bien, à cela, Leibniz répond, eh bien, pas si vite, cher ami, car deux actions, dit Leibniz, ne font pas nécessairement deux personnes. Et c'est là qu'interviennent PSA, le principe subjectif de l'action, et une notion nouvelle héritée de la seconde scolastique, et de la scolastique tardive, enfin même de Duns Scott, mais chargée désormais du poids de la rencontre entre sujet et agence. La notion de suppositalité. Suppositalitas, en français, suppositalité. Alors, direz-vous, quel est ce principe PSA dont Leibniz se réclame? Tel qu'il l'emploie, Leibniz l'appelle d'ailleurs l'axiome des philosophes. L'énoncé est actiones sunt suppositorum. En français, les actions appartiennent aux suppos. L'argument est simple. Étant donné que les actions appartiennent aux suppos, si deux natures, ici l'humaine et la divine, ont la même suppositalité, elles n'auront qu'une même action. Puisqu'il n'y a qu'un suppos en Jésus-Christ, la question de savoir s'il y a en lui ou non deux volontés et deux actions
n'est pas tranché d'avance par le rejet justifié du monophysisme. Le diophysisme, l'affirmation de la double nature du Christ, n'implique pas le diotélisme, l'affirmation des deux volontés. Rien n'est écrit d'avance. Si l'on n'a pas le bon principe, le schème conceptuel n'a que les apparences de la raison. Alors je ne puis, faute de temps, tracer toute l'histoire de la notion de suppositalité, mais il va de soi que suppositalité est à suppo, ce que personnalité est à personne, et subjectivité à sujet. Deux natures ayant la même suppositalité sont deux natures ayant même hypostase, même suppositum, unies subjectivement par l'hypostase dans l'action. La suppositalité est donc la forme native de la subjectivité des modernes. L'histoire de PSA mériterait que l'on s'y attardât. Nous n'avons pas le temps, mais pour être bref, je dirais que l'histoire de ce principe est l'effectuation de ce que j'appelle le chiasme du sujet et de l'objet. Cette expression qui vous a peut-être déconcerté un peu au long du temps, eh bien, je dirais que l'histoire de PSA est la partie visible, la plus immédiatement compréhensible de ce que j'appelle le chiasme du sujet et de l'objet. Autrement dit, du croisement des signifiés des termes sujet et objet à un moment donné de l'histoire. De fait, l'origine de PSA est un principe formulé dans la métaphysique d'Aristote, selon lequel toute pratique ou toute production porte sur l'individuel. Le point de départ de PSA est donc PAS, principe que j'appelle de l'action subjective, défini par les actions portent sur des singuliers. Oui, toute pratique, toute production porte sur l'individuel. Les actions portent sur des singuliers, dont une variante, compte tenu du contexte particulier de 981 A16, qui est le point de la métaphysique où se trouve formulé ce principe, singulier est remplacé par sujet, et ça devient les actions portent sur des sujets. Autrement dit, des objets singuliers au sens moderne du terme. Ce que dit le PAS, c'est clair, il n'y a action ou génération que de singulier, de ayant le sens d'un génitif objectif. Toute production est production de choses singulières. Ce que dit PSA, c'est exactement le contraire. Il n'y a action que de suppos singulier, de ayant le sens d'un génitif subjectif. Toute action provient de sujets individuels. Alors là, très clairement, on a un chiasme. Une même formule reçoit deux interprétations antithétiques. Le sujet-objet sur quoi porte une action devient le sujet suppo, agent de l'action. Le même passage d'Aristote signifie, dans un cas, action sur un objet, dans le second, action d'un sujet, et avec le même mot, sujet. Alors, ou singulier. Donc, le chiasme s'effectue sous vos yeux, pour ainsi dire. Le sujet moderne est là, qui peut revendiquer pour lui-même le privilège d'être unique sujet, ou comme le dit Heidegger, sujet insigne de pensée et d'action. Mais ce sujet suppo, donc, vient de loin. Ce sujet, comme je le disais au début du cours, c'est l'hypostase. Dans sa discussion du mono-énergisme, Thomas d'Aquin cite une formulation grécisante de PSA qui fait expressément référence à l'hypostase et met en série hypostase, sujet subsistant et personne. Donc vous voyez sous la plume de Thomas d'Aquin se mettre en place tout le vocabulaire
du sujet moderne, n'est-ce pas, à partir de l'hypostase, avec une référence à ce mot grec qui est laissé comme tel. Une phrase, les deux natures du Christ sont unies en une seule hypostase ou personne. Alors il s'agit d'un argument dans une discussion, ça n'est pas nécessairement le point de vue de Thomas, et comme vous allez voir, ce n'est même pas du tout le point de vue de Thomas qui est exprimé ici, mais peu importe, on apprend autant des arguments pour ou contre, n'est-ce pas, que des thèses finales. Les deux natures du Christ sont unies en une seule hypostase ou personne, donc l'être appartenant à l'hypostase ou personne est nécessairement un et le même, mais l'opération appartient elle aussi à l'hypostase ou personne. En effet, il n'y a à agir que le suppôt subsistant. C'est pourquoi Aristote dit que les actes appartiennent au singulier. Donc on a ici PSA. Dans le Christ, il y a donc une seule et même opération de la divinité et de l'humanité. Le second texte dit exactement la même chose. C'est un argument dans une discussion, un argument en faveur du monoénergisme. Chose intéressante, donc, comme vous le voyez, PSA, le principe d'Aristote, instrumentalise ici, aux yeux de Thomas, une erreur, le monoénergisme, puisque les deux textes qui sont cités ici sont des arguments en faveur d'une thèse abandonnée et condamnée. PSA est donc ici mis au service de la mauvaise thèse. Rien n'est donc joué d'avance, vous le voyez. Les bons principes ne garantissent pas les bons raisonnements. Il faut savoir utiliser les bons principes, il faut savoir les utiliser, comme disait l'autre, l'arme de la critique ne saurait remplacer la critique des armes. La liberté du sujet, la notion même de sujet libre est conquise dans la mise en œuvre et la critique des principes qui ouvrent, organisent et délimitent un champ. Le principe des possibilités alternatives et la formule de Scott, qui veut en A peut nous loir en A, sont pris dans un réseau complexe de principes où le principe de non-contradiction et ses satellites ont une place et une fonction centrale, régulatrice, prescriptrice de théories, de concepts et de problèmes. Un dernier mot avant la pause sur les sources du principe de cohérence subjective du vouloir mentionné par Sergius, introduit apparemment par Sergius, en fait mentionné par Sergius dans le Pséphos. Les sources de ce principe de cohérence subjective du vouloir sont christologiques et elles sont immédiatement identifiables. Il s'agit de fragments, les fragments 2 et 150, on n'a plus guère autre chose que des fragments, en l'occurrence concernant ce point, d'Apollinaire de Laodicée, donc vers 315-390, un autre hérésiarque, qui est l'inspirateur de ce qu'on appelle les apollinaristes. Je n'entre pas dans ces détails, mais sachez que Apollinaire rejette la dualité des natures en s'appuyant sur le principe de cohérence subjective du vouloir, dont vous avez ici deux formulations. Il est impossible que deux doués d'intelligence et de volonté coexistent en même temps dans le même sujet, sinon chacun serait en guerre contre l'autre. Ô guerre cruelle, n'est-ce pas, dit Jean Racine dans le Cantique spirituel que nous lisions la semaine dernière. Sinon chacun serait en guerre contre l'autre à cause de sa propre volonté et de sa propre opération. Il est impossible que dans un seul et même sujet coexistent deux voulant des choses contraires, duo tous tanentia telontas, c'est la formule du Pséphos. Car chacun ferait ce qu'il désire suivant une impulsion automotrice. Un dernier mot sur la source d'Apollinaire de Laodicée, qui par transitivité serait celle de Sergius dans le Pséphos. Si c'est la source d'Apollinaire, c'est la source possible de Sergius. Alors, ça n'est pas cette source possible, ça n'est pas nécessairement donc l'énoncé aristotélicien du principe de non-contradiction. On peut penser à un autre texte, en l'occurrence à la République de Platon. La démonstration
dans la République de la tripartition de l'âme, autrement dit de l'existence en l'homme d'une pluralité d'âmes. 3 en l'occurrence. Elle repose, cette démonstration, sur, je cite, l'existence de conflits entre des tendances opposées au sein de l'âme. Je cite ici M. Delcominette, qui est un des historiens belges de la philosophie antique, qui s'est intéressé à cette question. La démonstration, donc, repose sur l'existence de conflits entre des tendances opposées au sein de l'âme, qui devient exploitable si l'on adopte le principe des contraires, ce qu'on appelle le principe des contraires, ce que les historiens de Platon appellent le principe des contraires. Et voici le texte de Platon, PC, le principe des contraires. Il est évident que la même chose ne consentira pas à faire ou à subir en même temps des contraires, en tout cas pas selon le même rapport et relativement à la même chose. Vous avez ici les deux interprétations de PCV dans le Pséphos, sous le même rapport et relativement à la même chose, relativement au même objet. Donc ce principe des contraires, les historiens discutent à perte de vue pour savoir si c'est le même principe que le principe de non-contradiction chez les Aristotes, s'il se réduit à PNC ou pas, enfin bon. Je dirais peu importe, comme le souligne donc Sylvain Delcominette, c'est le recours à ce principe qui permet à Platon de déterminer que ce par quoi nous apprenons, ce par quoi nous avons de l'ardeur et ce par quoi nous désirons les plaisirs liés à la nourriture et à la génération, autrement dit, ce par quoi nous apprenons to logistikon, ce par quoi nous avons de l'ardeur, to tumoeides, et ce par quoi nous désirons les plaisirs liés à la nourriture, à la boisson et à la génération, to epitumetikon, ne sont pas un même principe, mais plusieurs. Autrement dit, il y a en moi le nous, le raisonnable ou esprit, le thumos, l'irascible, le cœur, la colère, et l'épitumia, le concupiscible, le désir, l'appétit. Tout ça est développé dans le Phèdre. Voilà, donc il est tout à fait possible que ceci soit la source platonicienne des débats christologiques. Et évidemment, il est tout aussi possible et même infiniment probable que c'est le principe de non-contradiction d'Aristote qui est à l'arrière-plan de tout ça. Mais n'oubliez jamais que les Byzantins avaient accès à Platon, ce qui n'était pas le cas des médiévaux latins. Telle est l'épistémé aristotélicienne, donc supposant qu'il s'agit d'Aristote, et majoritairement dans le domaine de la volonté et de l'action. Ce à partir de quoi émerge la notion de sujet, d'attribution, d'inscription et d'imputation, bref, de sujet-agent, hérité du complexe formé par l'anthropologie philosophique et la christologie. La naissance de la subjectivité a pour condition le règne du principe de non-contradiction, en philosophie comme en théologie. C'est une chose à retenir, ça, à mon avis, que la naissance de la subjectivité est pour condition le règne, l'hégémonie du principe de non-contradiction. La notion moderne de sujet se construit sur la trame qui est constituée par les principes que j'ai mentionnés. Principe de non-contradiction, principe de cohérence subjective du vouloir, principe d'action subjective et PSA, les actions appartiennent au suppo. Eh bien, tout cela, cette notion moderne de sujet, se construit sur la trame constituée par ces principes dans l'épistémé aristotélicienne. Ce modèle aristotélicien permet de poser la question de l'articulation du vouloir et du nouloir, de la volonté et de la nolonté, dans un cadre qui implique une logique, une métaphysique et une noétique précises, héritées d'Aristote et du péripatétisme.
Cette question de l'articulation du vouloir et du non-vouloir, de la volonté et de la non-volonté, eh bien, ce modèle aristotélicien la résout, cette question, en posant sur elle le verrou du principe de non-contradiction. Beau résultat, mais ce résultat a un coût. Il est contre-intuitif. Plus exactement, il est à peu près contraire à toute notre expérience. La guerre des voulants est peut-être impossible en un même sujet, reste que c'est l'ordinaire de la vie psychique. Elle est, cette guerre des voulants, la vie même de l'esprit. Elle est notre vie. Alors, je disais qu'il y avait deux modèles de l'action, comme il y avait deux modèles de la pensée, l'un aristotélicien, l'autre augustinien. Nous avons parlé du premier très longuement durant ce semestre. Il est temps d'aborder le second avant de conclure provisoirement cette deuxième étape de l'invention du sujet moderne. Donc, dans la deuxième sorte d'heure, nous allons parler d'Augustin. Je vous propose de faire une pause maintenant de 5 minutes environ. Voilà, donc on reprend dans 5 minutes, c'est à peu près vers -10, quoi.